Enfin la voiture arriva, et elle arriva sans faire le moindre bruit, car ses roues étaient enveloppées d'étoupes et de chiffons. Elle était tirée par 12 couples d'ânons, tous de la même taille, mais de pelages différents. Les uns étaient gris, d'autres blancs, d'autres tachetés comme un mélange de poivre et de sel, d'autres encore rayés en larges bandes jaunes et bleues. Mais la chose la plus singulière était la suivante. C'était que ces 12 couples, c'est-à-dire ces 24 ânons, au lieu d'être ferrés comme tout animal de trait ou toute bête de somme, avaient aux pieds des bottines de vachettes blanches comme des humains. Et le conducteur de la voiture ? Imaginez un petit homme, plus large que long, tendre et onctueux comme une motte de beurre, avec un visage rosé de petites pommes, une petite bouche qui riait toujours, et une voix fluette et caressante comme celle d'un chat qui se recommande au bon cœur de la maîtresse de maison. Dès qu'il l'apercevait, tous les enfants en tombaient amoureux et se battaient pour monter dans sa voiture et se faire conduire par lui dans son véritable pays de cocagne, connu sur les cartes de géographie sous le nom séduisant de « pays des jouets ». De fait, la voiture était déjà toute pleine d'enfants de 8 à 12 ans, entassés les uns sur les autres comme des anchois dans la saumure. Ils étaient mâles, ils étaient serrés, ils pouvaient à peine respirer, mais aucun d'eux ne disait « aïe ». Aucun ne se plaignait. La consolation de savoir que dans quelques heures ils arriveraient dans un pays où il n'y aurait ni livres, ni école, ni maître, les rendait si contents et si résignés qu'ils ne sentaient ni désagrément, ni fatigue, ni faim, ni soif, ni sommeil. Dès que la voiture se fut arrêtée, le petit homme se tourna vers le mignon et avec 1000 grimaces et 1000 chichis, il lui demanda en souriant « Dis-moi, mon bel enfant, veux-tu venir, toi aussi, dans cet heureux pays ?» Bien sûr que je vais y venir. Mais je t'avertis, mon chéri, qu'il y a plus de place dans la voiture. C'est plein, comme tu le vois. Tant pis, répliqua le mignon. S'il n'y a pas de place à l'intérieur, je m'accommoderai des bancards entre les ânes. Et d'un bond, il monta à califourchon sur l'un des brancards. Et toi, mon amour, dit le petit homme en se tournant tout mielleux vers Pinocchio. Que veux-tu faire? Tu viens avec nous ou tu restes? Je reste, répondit Pinocchio. Je veux rentrer à la maison, je veux travailler et réussir en classe, comme font tous les bons petits garçons. Grand bien te fasse. Pinocchio, dit alors le mignon. Suis mon conseil, viens avec nous, nous nous amuserons. Non, non, non. Viens donc avec nous, nous nous amuserons, viens avec nous, nous nous amuserons. Crièrent encore quelques autres voix de l'intérieur de la voiture. Viens avec nous, nous nous amuserons. Hurlèrent toutes ensemble une centaine de voix de l'intérieur de la maison. Et si je viens avec vous, que dira ma bonne fée? Dit le pantin qui commençait à faiblir et à hésiter. Ne te casse pas la tête de cette façon. Songe que nous allons dans un pays où nous serons libres de faire du matin au soir tout le tapage que nous voudrons. Pinocchio ne répondit pas, mais il poussa un soupir. Puis il poussa un autre soupir, puis un troisième soupir. Finalement, il dit « Faites-moi un peu de place, je viens avec vous. » Les places sont toutes prises,
répliqua le petit homme. Mais pour te montrer à quel point ta présence est appréciée, j'ai pu te céder ma place sur le siège. Et vous? Moi, je ferai le chemin à pied. Non, je ne le permettrai pas. Je préfère monter en croupe sur l'un de ces baudets, s'écria Pinocchio. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il s'approcha du premier ânon de droite et se disposa à l'enfourcher. Mais l'animal, se retournant brusquement, lui donna dans l'estomac un grand coup de museau qui l'envoya voltiger les jambes en l'air. Imaginez l'éclat de rire impertinent et grossier de tous les enfants présents à cette scène. Mais le petit homme ne rit pas. Il s'approcha plein de tendresse de l'ânon rebelle et faisant semblant de lui donner un baiser, il lui arracha d'un coup de dent la moitié de l'oreille droite. Cependant, Pinocchio, se relevant de terre absolument furieux, bondit sur la croupe de ce pauvre animal, et le saut fut si réussi que les enfants, cessant de rire, se mirent à crier « Vive Pinocchio! Vive Pinocchio! Vive Pinocchio !» et à applaudir à tout rompre et à n'en plus finir. Mais voici que le baudet leva à l'improviste ses deux jambes de derrière et donna une roulade si forte qu'il projeta le pauvre pantin au milieu de la route sur un tas de gravier. Ce furent à nouveau de grands éclats de rire, mais le petit homme, au lieu de rire, se sentit pris d'un si grand amour pour ce petit âne turbulent que d'un baiser, il lui coupa net la moitié de l'autre oreille. Puis il dit au pantin « Remonte donc à cheval et ne crains rien. » Cet amant avait je ne sais quelle idée biscornue qui lui passait par la tête, mais je lui ai dit deux petits mots à l'oreille qui ont dû, j'espère, le rendre doux et raisonnable. Pinocchio monta et la voiture s'ébranla. Mais alors que les ânes galopaient et que la voiture roulait sur les cailloux de la grande route, le pantin crut entendre une voix étouffée et à peine intelligible qui lui disait « Pauvre Nigo, tu as voulu en faire à ta tête. Tu t'en repentiras. » Pinocchio, presque effrayé, regarda d'un côté et de l'autre pour savoir d'où venaient ces paroles, mais il ne vit rien. Les ânes galopaient, la voiture roulait à l'intérieur, les enfants dormaient, le mignon ronflait comme un loir et le petit homme assis sur son siège chantonnait entre ses dents. Tout le monde dort la nuit et moi je ne dors jamais. Un demi-kilomètre plus loin, Pinocchio entendit la même petite voix qui lui disait « Souviens-toi, petit poney, les enfants qui cessent d'étudier et tournent le dos au livre, à l'école et au maître, pour s'adonner entièrement au jeu et au amusement, ne peuvent qu'avoir une fin malheureuse. Je le sais par expérience, et je peux te le dire, un jour viendra où tu pleureras toi aussi, comme je le fais aujourd'hui, mais alors il sera trop tard. » À ces paroles murmurées à voix basse, le pantin plus épouvanté que jamais sauta de la croupe de sa monture et alla prendre son âne par le museau. Imaginez sa stupeur quand il s'aperçut que son petit âne pleurait, et pleurait exactement comme un enfant. « Eh, monsieur le petit homme !» cria alors Pinocchio au conducteur de la voiture. « Savez-vous ce qu'il y a de nouveau ? Ce petit âne pleure. » « Laisse-le pleurer, il aura bien le temps de rire. » « Mais serait-ce vous qui lui avez aussi appris à parler ?»« Non, il a appris tout seul à marmotter quelques mots parce qu'il a été pendant 3 ans dans une compagnie de chiens savants. »« Pauvre bête !» »« Allons, allons, dit le petit homme. »« ne perdons pas notre temps à regarder pleurer un âne. Remonte à cheval et partons. La nuit est fraîche et la route est longue. » Pinocchio obéit sans souffler mot. La voiture reprit sa course et le lendemain matin à l'aube, on arriva sans incident au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre pays du monde. Sa population se composait uniquement d'enfants. Les plus âgés avaient 14 ans,
Les plus jeunes en avaient 8 à peine. Dans les rues, une gaieté, un vacarme, des hurlements à vous rendre fou. Partout, des bandes de garnements, les uns jouaient aux osselets, les autres à la marelle, d'autres à la balle. Les uns allaient à vélo, d'autres sur des chevaux de bois. Certains jouaient à colin-maillard et d'autres se poursuivaient, d'autres habillés en paillasse mangeaient de l'étoupe enflammée. Les uns jouaient la comédie, d'autres chantaient, faisaient des sauts périlleux, s'amusaient à marcher sur les mains, les jambes en l'air. Il y en avait qui jouaient au cerceau et d'autres qui se promenaient déguisés en généraux avec un casque de papier et un escadron de carton. Il y en avait qui riaient, il y en avait qui hurlaient ou qui appelaient ou qui battaient des mains ou qui sifflaient ou qui imitaient le cri de la poule qui vient de pondre un œuf. C'était, en un mot, un tel vacarme, un tel chahut, un tel tapage d'enfer qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur toutes les places, on voyait des petits théâtres de toiles remplis d'enfants du matin au soir, et sur les murs de toutes les maisons, on pouvait lire des inscriptions au charbon aussi superbes que celle-ci. « Vive les jouets » écrit et S au lieu de jouer. « Nous voulons plus d'école » au lieu de « nous ne voulons plus d'école ». « À bas l'arithmétique » au lieu d'à bas l'arithmétique. Et autres fleurs du même genre. Dès qu'ils eurent mis les pieds dans la ville, Pinocchio, le mignon, et tous les autres enfants qui avaient fait le voyage avec le petit homme se mêlèrent tout de suite à la cohue, et en quelques minutes, on l'imagine bien, devinrent les amis de tout le monde. Qui aurait pu être plus heureux et qui plus content qu'eux? En distraction continuelle et amusement variés, les heures, les jours, les semaines passaient comme l'éclair. « Ah, quelle belle vie !» disait Pinocchio chaque fois qu'il tombait par hasard sur le mignon. « Tu vois, si j'avais raison, répliquait ce dernier. Et dire que tu ne voulais pas venir, et penser que tu t'étais mis en tête de retourner chez la fée pour perdre ton temps à étudier. Si aujourd'hui tu es délivré de la nuit des livres et de l'école, c'est à moi que tu le dois, à mes conseils, à ma sollicitude, tu le reconnais. Il n'y a que les vrais amis qui sachent rendre de tels services. C'est vrai, le mignon. Si aujourd'hui je suis un garçon véritablement heureux, c'est grâce à toi. Et pourtant, tu sais ce que me disait le maître en parlant de toi? Il me disait toujours « Ne fréquente pas ce coquin de Lumignon, c'est un mauvais garçon, et il ne peut te conseiller rien d'autre que de faire le mal. » Pauvre maître, répliqua l'autre en secouant la tête. Je ne le sais que trop, hélas, qu'il m'avait pris en grippe et qu'il s'amusait sans cesse à me calomnier. Mais je suis généreux et je lui pardonne. Grande âme, dit Pinocchio en serrant affectueusement son ami dans ses bras et en lui donnant un baiser au milieu du front. Il y avait déjà 5 mois que durait cette belle vie de cocagne, à jouer et s'amuser à longueur de journée, sans jamais voir l'ombre d'un livre ou d'une école, quand un matin, Pinocchio, en s'éveillant, eut, comme on dit, une fort mauvaise surprise qui lui mit tout à fait de mauvaise humeur.